il y a effectivement cette grosse ambiguïté de savoir si, au XXIe siècle, un continent africain très peuplé, mais ne pouvant pas offrir à tous ses habitants des emplois dans la régularité, qui dépend encore, à raison de 70, certains évoquent 80-90, d'informalité en termes d'emploi, et bien évidemment qu'il ne crée pas suffisamment d'emplois chaque année, ou qu'il ne bénéficie pas suffisamment d'infrastructures. La Commission économique pour l'Afrique de l'ONU le rappelle systématiquement. Pour tenir de nouveau les objectifs ODD 2030 et la perspective d'une Afrique à la fois économiquement stable et viable à l'horizon 2063, 100 ans après la création de l'Organisation d'unité africaine, il faudrait multiplier par 3 les investissements dans les infrastructures. Bon, il nous reste 4 minutes, cher Emmanuel, donc je vais garder largement de quoi discuter. Il y a plusieurs questions encore, mais bon, on en avait prévu trop exprès, bien sûr, pour être à l'aise. Mais j'en garde une qui me touche parce que je trouve qu'il y a une hypocrisie mondiale sur la question de la population africaine. Alors j'ose le dire, je pense que ça va me faire beaucoup d'ennemis, mais bon, le Mozambique s'aperçoit que sa population va doubler d'ici à 2055. En gros, c'est ce qu'on dit depuis 10 ans de l'Afrique, parce que la population va doubler dans les 30 ans. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 20 ans. Mais enfin bon. Et là, moi, j'observe qu'il y a toujours 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va pouvoir accueillir autant d'enfants, les éduquer, les nourrir, leur trouver un travail? Donc la question tabou que je pose, c'est une chose qui a été assumée par les Chinois il y a 30 ou 40 ans, c'est la question de la démographie, c'est-à-dire de l'enfant unique. Alors peut-être pas unique par rapport à la culture africaine, mais limité, quoi. Parce que là, comment on va faire? Parce qu'on est tous concernés. Alors c'est une question évidemment très compliquée. Le président Emmanuel Macron s'était un peu emmêlé les pattes quand il avait évoqué cette question des politiques natalistes ou des politiques malthusiennes, notamment dans le pays le plus jeune au monde, le Niger, avec un taux de natalité qui est de 7,8 ou qui a désormais dépassé les 8 enfants par femme, avec une question de la maîtrise donc, de la démographie, qui nous ramène à l'élément qui, je crois, n'est plus forcément aussi valable au XXIe siècle qu'il ne fut au XXe siècle, de la puissance démographique. Le continent africain est certes un continent qui va exploser démographiquement. On est à 1,2, 1,3. On évoque toujours 2030 par rapport aux objectifs du développement durable, puisque les 17 ODD sont précisément en lien avec cette capacité de les assumer. Or, lors du sommet de Séville, il manque 4 milliards d'euros pour accomplir ces objectifs du développement durable. L'éradication de la pauvreté, l'éducation infantile. 4 milliards, plus que ça. Alors, il manque 4 milliards par an. 4 milliards par an pour qu'on puisse, à l'horizon 2030, dire qu'on va, entre guillemets, trouver une issue ou cocher la case des 17 objectifs du développement durable, l'éradication de l'extrême pauvreté, l'accessibilité à l'eau, vous avez raison, 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Il y a un certain nombre de pays, je pense notamment à la République démocratique du Congo, qui vivent avec il n'y a que 9% de la population, donc des 93 millions de Congolais, qui vivent en permanence avec l'électricité, 24 heures d'électricité. Donc il y a encore un certain nombre d'efforts à faire avant de pouvoir dire que le continent africain est rentré totalement, est sorti des pays, la catégorie des pays les moins avancés, à la catégorie des PVD, des pays en voie de développement. Alors on évoque aussi l'idée qu'à la fin du siècle, il y ait 4,4 milliards d'habitants. Si aucune responsabilité politique assumée n'est prise pour juguler, limiter et prendre en compte la capacité du continent africain à accueillir 4,4 milliards d'habitants.
une augmentation entre maintenant et la fin du siècle, c'est entre, si vous en savez bien, 352% d'augmentation. Le continent africain sera le continent qui aura la croissance démocratique la plus folle et la plus vive. Maintenant, la question est posée de savoir où se situent les populations africaines. Car ce n'est pas il n'y a pas cette homogénéité. Si vous prenez une carte africaine, vous voyez qu'il y a des grands vides. Il y a 9 millions d'Africains qui vivent dans le Sahara. Forcément, les conditions de vie y sont plutôt sévères. Il y a une surpopulation le long du golfe de Guinée, de Dakar jusqu'à Lagos, et une concentration de population dans la République démocratique du Congo, autour des Grands Lacs. Et donc, et bien sûr, les 100 millions, peut-être 110 millions d'Égyptiens qui vivent le long du Nil. Donc, si vous constatez cela, vous avez des agglomérats de population en Égypte, en Afrique centrale, au sud de la bande sahélo-saharienne, et bien évidemment en Afrique du Nord, la côte africaine, la côte nord-africaine, en gros de Casablanca jusqu'à Tunis, avec cette énorme conurbation pointillée par Alger, par Tunis, Tanger et Casablanca, si on redescend. Alors la question c'est, est-ce que tous les États africains vont utiliser leur population comme un élément de puissance? Certains, oui. Notamment les petits pays, qui évidemment, et je pense notamment au Rwanda, mais on pourrait prendre un autre petit pays qui va utiliser sa puissance économique au service de sa puissance démographique. Je pense par exemple au Cap-Vert, qui est relativement peu peuplé, mais dont les capacités d'attractivité sont fortes par rapport au développement touristique. Le Cap-Vert espère dépasser les 1,5 million de touristes comme qu'elle a eu l'année dernière. Donc il y a effectivement cette grosse ambiguïté de savoir si au XXIe siècle, un continent africain très peuplé, mais ne pouvant pas offrir à tous ses habitants des emplois dans la régularité, qui dépend encore à raison de 70, certains évoquent 80-90, d'informalité en termes d'emploi, et bien évidemment qui ne crée pas suffisamment d'emplois chaque année, ou qui ne bénéficie pas suffisamment d'infrastructures. La Commission économique pour l'Afrique de l'ONU le rappelle systématiquement, pour tenir de nouveau les objectifs ODD 2030 et la perspective d'une Afrique à la fois économiquement stable et viable à l'horizon 2063, 100 ans après la création de l'Organisation de l'Unité africaine, il faudrait multiplier par 3 les investissements dans les infrastructures. Parce que si vous avez des populations qui s'agglomèrent dans des villes qui deviennent ingérables par rapport à l'adduction d'eau, par rapport au délestage électrique, par rapport à l'incivilité, vous allez créer des zones de tension à l'intérieur même de ce qui constitue la force du continent africain, c'est-à-dire sa capacité à attirer ce qu'on appelle les chaînes de valeur internationales à travers ses ports. Les grandes villes africaines ne sont pas à l'intérieur du continent africain, elles sont toutes situées sur les côtes, oui, avec une tension, évidemment, faut-il le rappeler, supplémentaire par rapport au dérèglement climatique qui frappe injustement, disons-le ainsi, ou encore plus fort le continent africain que d'autres parties du monde. Mais juste une question encore, à ce jour, personne ne met sur la table le problème. Personne n'ose dire qu'il faut une politique... Je posais la question, moi, je dis pas... Personne n'ose dire qu'il faut effectivement limiter le nombre C'est ce que je voulais savoir. Le nombre d'enfants par femme. Eh bien, la politique de l'enfant unique n'est pas encore sans aller jusque-là. Est un peu un sujet tabou. Oui. Merci Emmanuel. Merci à vous Alfred. On se retrouve bientôt. Très vite. Avant la fin de l'été. Dans 2 semaines. Espérons-le. Eh bien, on se retrouve tous dans 2 semaines. Alors, merci de nous suivre. Bonne journée.